enculé de sa race. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sortir du contexte rap. Pour cette vidéo particulièrement, on va parler en fait d'une affaire entre guillemets judiciaire qui mêle justice et influence et business de l'influence. Et ça va péter. Je vais bien sûr vous parler de l'affaire Poupette Kenza. Donc peut-être il y a des gens qui connaissent pas, qui savent pas qui c'est. En gros, c'est une influenceuse, partage son quotidien, mère de famille, habituée à faire des dingueries tout simplement en vidéo. Limite, elle n'a pas de limite. Et là pour le coup, la limite ça va être la justice, ça va être la prison, ça va être les grosses sauces. Je vais vous lire un article de Libération. Mettez votre avis en commentaire, partagez, propagez si ça vous dit. Dans la bienveillance, dans le respect toujours. L'influenceuse Poupette Kenza, mise en examen et incarcérée, soupçonnée d'avoir commandité une tentative d'extorsion. C'est du sérieux. Moi, la dernière fois que j'avais vu une vidéo d'elle, c'était une vidéo, je vais la qualifier de quoi? Je vais la qualifier de lunaire, les gars. À savoir que, en fait, son mari était en train de faire une crise au sol, un AVC, une crise cardiaque, j'en sais rien. Et en fait, elle, son premier réflexe, ça a été de filmer la scène pour le buzz, le watch time. Et la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a poussé avec son pied pour essayer de le réanimer. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça a été plutôt une simulation. Jusqu'à quel point ce type de personne est prêt à aller pour les likes, pour le watch time, la monnaie d'internet, pour tout ce que vous voulez, ils sont prêts à tout. Je perds mon snap, je me dis waouh, je perds mon entourage, il y a eu des histoires, je pense que vous avez suivi et tout. Arrêté pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, Kenza Benchrif, ça c'est son nom de famille, est accusé d'avoir monté un scénario rocambolesque pour soutirer 350 000 € à une ancienne associée. Et c'est vrai que c'est rocambolesque parce que le peu que j'en ai vu, ça parle de cartel mexicain, ça parle d'engager des gens pour récupérer des 350 000 € et tout ça. Sous ces airs de personnes inoffensives, ça reste une personne qui parle potentiellement à nos enfants, aux adultes, à tout le monde en fait. De base, de toute façon, influenceur. Dedans, quelle est la racine? C'est influence. Donc, c'est des gens qui potentiellement peuvent influencer des gens. Et vu leur comportement nocif et bizarre, tout simplement, derrière, vous comprenez que les conséquences, elles peuvent être terribles pour le coup. Ça, c'est sa grosse tête. Les frasques de l'influenceuse star Poupette Kenza aux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux ne semble plus avoir de limite. Kenza Benchrif, de son vrai nom, a été incarcérée dans l'attente d'un débat ultérieur devant le juge des libertés et de la détention prévu jeudi, après avoir été mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. C'est du sérieux. La starlette du web est soupçonnée d'avoir usé d'un stratagème rocambolesque entre menaces, photos de sévices et hommes de main pour soutirer plusieurs centaines de milliers d'euros à une ancienne amie et associée, révèle le Parisien ce lundi 8 juillet. Effectivement, apparemment, la victime dans cette histoire, c'est une collègue à Poupette Kenza, ou en tout cas une ancienne collègue avec qui elle faisait du business, avec qui elle faisait des vidéos, avec qui elle créait du contenu aussi pourri qu'il soit. Poupette Kenza a tenté de l'extorquer en prenant le service d'une personne aussi qui est habituée du fait, voilà, entre les stars, lorsqu'il y a des problèmes d'argent, etc. Cette personne, elle aime bien être mêlée à ces histoires. La jeune femme de 24 ans, je pensais qu'elle avait plus, originaire de Rouen, est l'influenceuse française la plus suivie sur Snapchat avec plus d'1,6 million d'abonnés. Stylé de ouf. Merci, c'est gentil. C'est incroyable, mais moi je pense que c'est 1,6 million de personnes. Je me pose la question déjà, moi, qu'est-ce qu'il lui trouve? Qu'est-ce qu'il lui trouve sincèrement? Parce que j'ai déjà vu quelques petites vidéos à elle et tout. À part que c'est extrêmement choquant et ça fait peur pour le futur de l'humanité. Mais à part ça, je veux dire, elle propose rien de spécial. Après, vous me direz, tant qu'il y a des débiles pour acheter, puisqu'elle met le couteau sous la gorge de personne. Pas encore. Elle poste régulièrement des photos de son quotidien de mère de famille avec ses 2 enfants, non sans une bonne dose de scandale. Quand ce n'est pas lié à des comportements jugés problématiques envers enfants et mari, ce sont ses propos qui défraient la chronique. En mai, elle déclarait dans une courte vidéo: je suis une pro-palestinienne, je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Je n'ai aucun partenaire, aucun agent qui est juif. À savoir qu'elle-même, elle mange KFC, McDo, mais bon. Une saillie antisémite qui lui avait valu la suspension temporaire de son compte Instagram et une saisine de la justice. On voit, il y a l'habitué au drama, on va dire. Amadou, un membre d'un cartel mexicain. Ça, c'est marrant parce que même Booba, il a commencé à la tailler sur les réseaux sociaux. C'est parler de cartel mexicain. Même moi, là, en même temps que vous, je vais savoir de quoi ça parle exactement. Mais cartel mexicain, carrément, les gars. On est dans quoi? On est dans la série Escobar de Netflix ou c'est comment? L'histoire est toute simple. Cette nouvelle affaire commence en février 2024. Un homme, Walid, se fait aborder par un inconnu alors qu'il attend sa compagne, Caroline, une ex-associée de Kenza Benchrif, qui dépose leur enfant à la crèche à Rouen. Cet homme, qui se présente comme Amadou, un membre d'un cartel mexicain, déjà, Amadou, c'est pas vraiment un prénom mexicain pour le coup, donc déjà ça, c'est bancal, exige de Walid pas moins de 350 000 €.
dont 200 000 très rapidement. En effet, raconte Amadou, Poupette Kenza lui doit cette même somme. Il affirme même avoir tabassé son compagnon pour lui faire peur. Pour appuyer ses dires, Amadou montre alors des photos de crâne fracassé et de bras cassés à Walid. Amadou lui explique aussi que paniqué, Kenza l'a redirigé vers le couple Walid et Caroline puisque cette dernière lui doit justement 350 000. Il aurait donc été convenu entre l'influenceuse et l'homme de main que ce dernier se paye sur la dette de Caroline. Donc vous voyez déjà en fait c'est de la théorie encore, la justice elle va juger ce qui en est exactement, mais si déjà elle est incarcérée etc, c'est qu'il y a des gros éléments troublants, il y a des éléments en sa défaveur qui vont faire qu'à mon avis elle va vraiment aller en tôle les amis. Ça doit quand même perturber quelqu'un qui vient qui vous réclame 350 000 euros, ça doit quand même perturber en vérité. Après enquête, les policiers identifient également Amadou comme Eric Love OO, un gros bras connu pour régler des conflits entre célébrités. Cette personne là dont je vous parlais en fait c'est une personne qui, lorsqu'il y a des problèmes entre les stars etc d'argent, lui il aime bien intervenir pour régler ses problèmes et prendre une commission au passage tout simplement. Placé en garde à vue, l'homme dément toute tentative d'extorsion des victimes. Il affirme seulement avoir été engagé pour résoudre un différend entre influenceuses au sujet d'une somme d'argent sans faire preuve de menace ni de chantage. Son employeuse serait une influenceuse à Dubaï dont il ne veut pas donner le nom. Pendant des mois, Poupette Kenza, elle, se terre aux Émirats Arabes Unis, empêchant les policiers de pouvoir l'interroger. Et d'ailleurs ça, elle l'a beaucoup mis en avant en disant qu'elle était à l'étranger, qu'elle était intouchable. Et ça aussi c'est un point que je veux aborder, c'est que ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils se pensent intouchables. Ils ont cru la réalité des réseaux, c'était la réalité entre guillemets IRL, la réalité, la vraie vie. Mais non, arrive un moment quand on fait des drôles de trucs, tôt ou tard, on se fait rattraper. Elle se terre aux Émirats Arabes Unis, les policiers ne peuvent pas l'interroger. Jusqu'à son retour discret en France début juillet, elle est alors placée en garde à vue à son arrivée sur le sol français le 3 juillet, avant d'être déférée quelques jours plus tard au palais de justice de Rouen et mise en examen et incarcérée. Contacté par le Parisien, l'avocat de Poupette Kenza affirme que sa cliente conteste fermement toute tentative d'extorsion. Elle ne savait rien des méthodes de cet homme qui lui a été présenté par un intermédiaire et qui lui promettait de régler son différend financier avec rapidité, professionnalisme et sans aucune menace physique. Sans quoi, elle n'aurait jamais accepté ses services. Il y a beaucoup d'intermédiaires et il y a beaucoup de choses en vrai qu'elle ne sait pas, ou en tout cas qu'elle dit ne pas savoir. Ça fait beaucoup là, non? Moi je trouve ces personnes ultra dangereuses en fait. Parce que au-delà de vendre des produits de merde à des gens qui vont être déçus au final et surtout qui auront payé très cher ces produits de basse qualité, ça c'est une première chose, mais bon, les pigeons sont les pigeons, donc si ça marche, elle le fait, bah voilà, tant mieux pour elle. Mais par contre là, c'est des méthodes à la limite mafieuses et aussi le blaze de ce gars là, le Mexicain qui s'appelle Amadou, celle-là, elle est très forte les gars. Celle-là, elle est trop forte. Franchement, j'étais pas prêt, moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'elle mérite d'aller en tôle ou est-ce qu'elle a des circonstances atténuantes? Pourquoi elle est revenue en France en vrai, puisque elle était à l'étranger aux Émirats Arabes et elle disait aux gens que elle était attrape-moi si tu peux, façon de parler. Donc je perds mon snap, je me dis waouh, je perds mon entourage, il y a eu des histoires, je pense que vous avez suivi et tout. Et là dernièrement, je perds 350 000 euros. Wallah les filles, que ça aurait été la Kenza déjà 1 an, je dormirais pas la nuit et tout. Et là je me dis que des gens qui m'ont volé cette somme, etc., je me dis qu'ils feront rien avec mon argent, qu'ils iront nulle part avec mon argent, que c'était pas mon risque, que Allah il me l'a pas écrit, qu'il n'était pas destiné pour moi, que même si c'était le mien pour moi, qu'en gros, cet argent-là, bah... Pourquoi elle a pris le risque de venir en France? Après, c'est comme je dis, parfois aussi j'ai des rappeurs aussi qui sont à l'étranger. Bah, le problème c'est quand on revient en France et tôt ou tard ils doivent bien revenir en France. Soit ils ont de la famille, soit ils ont des amis, soit ils ont des opérations commerciales ou tout simplement pour le business. Et c'est à ce moment-là qu'en vérité les comptes peuvent être relevés. C'était ma réaction à l'affaire Poupette Kenza. Dites-moi en commentaire, essayez d'envoyer de la force un maximum à la chaîne. C'était Chroniqueur TV, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important. Ciao les gars, à la prochaine. Vite.